te magnifions ce matin. Merci pour ta parole. Je prie que ta main puissante accompagne, Seigneur, ta parole, que tes cœurs soient guéris, que tes vies, Seigneur, soient apaisées ce matin. Merci pour ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu vous aime, je vous aime. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés pour son plaisir. Alléluia. C'est pourquoi, si quelqu'un n'est pas ta tête, dis-lui, mais Dieu ne t'a pas créé. Dieu ne m'a pas créé pour ton plaisir. Alléluia. Dieu t'a créé pour son plaisir. C'est-à-dire lui-même Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais simplement te dire que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur t'aime. Alléluia. Tel que tu es, le Seigneur t'aime. Alors, ce matin, nous allons voir un thème. Et c'est très rare qu'on me parle de ce thème-là. Mais c'est à des occasions particulières qu'on touche ce genre de thème-là. Mais je crois que ce matin, Dieu va nous conduire pour vraiment fortifier notre foi. Alléluia. Pour élever notre foi chrétienne. Par rapport à certaines situations, des événements de la vie que nous rencontrons. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir faire face à tout ce que vraiment nous rencontrons dans la vie. Je prie que la parole de Dieu vous fortifie ce matin. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 14. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 14. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Alors, le thème de notre message ce matin est la mort, l'espérance et la résurrection. Alléluia. La mort, l'espérance et la résurrection. Bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui a fondé l'église de Thessalonique. Donc c'est lui qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Alors, les chrétiens, les Thessaloniciens, bien aimés, avaient très mal compris les enseignements de Paul. Les enseignements sur la résurrection des morts et le retour de Jésus. Ils étaient vraiment dans l'ignorance au sujet de ces choses-là. Et vous savez, quand quelqu'un est dans l'ignorance, il y a le trouble dans son comportement, il y a la confusion, il peut même avoir le désordre, parce que il est dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne connais pas la vérité, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la lumière. Et l'Église était dans l'ignorance au sujet
n'est-ce pas, des frères qui, n'est-ce pas, qui mouraient dans l'église, que Dieu rappelait. L'église de Thessalonique était dans l'ignorance. Lorsqu'un frère venait à être rappelé au Seigneur, ou une soeur, ou un enfant, ils étaient tous plongés dans une grande tristesse. Ils étaient submergés par le chagrin. Il y avait l'amertume de la mort dans leur cœur, profondément. Et devant cette situation, où, n'est-ce pas, leur foi avait pris un rude coup, où ils ne comprenaient rien du tout, devant cette situation où ils étaient vraiment découragés, bien aimé, ils vont adresser une lettre à l'apôtre Paul qui est un père spirituel pour qu'il leur explique la vérité sur cette affaire de mort qui trouble l'Église et qui plonge l'Église dans une tristesse profonde. Alors, Paul va aussi écrire, parce que quand on t'écrit, tu donnes la réponse. Donc, Paul va envoyer sa réponse pour répondre à leurs préoccupations. Et dans la réponse de Paul, Paul va dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Bien-aimés, ce sont des paroles de consolation. Ce matin, je prie que Dieu apporte sa consolation dans les cœurs qui ont été visités par le deuil. Vraiment que Dieu apporte sa consolation dans vos vies, dans vos cœurs, au nom de Jésus, qui vous fortifie par sa parole de consolation ce matin. Alléluia. Nous savons que l'Église, notre Église traverse certaines situations, alléluia, où nous avons été vraiment frappés par le deuil de nos enfants. Alléluia. Mais Dieu veut apporter sa consolation ce matin dans nos cœurs. Alléluia. Et Dieu veut nous parler pour nous fortifier. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il est le Dieu qui nous console. Et son secours ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alors je prie que tous ceux qui ont été attristés profondément, que Dieu puisse vraiment apporter sa consolation, que Dieu puisse vraiment guérir ces cœurs ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul, on voit ici que l'apôtre Paul, dans sa réponse aux chrétiens de Thessalonique, parle de trois choses. La première chose, la mort. La deuxième, l'espérance. Et la troisième, la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, dans le psaume 89, verset 49, c'est le psalmiste qui pose une question. Il dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, sur cette terre, ne va pas voir la mort? Y a-t-il un homme qui ne va pas voir la mort, qui ne va pas connaître la mort? Alléluia. Bien-aimé, pour nous dire quoi? Que la mort est une réalité à laquelle personne ne saurait se soustraire. Alléluia. Tu es bébé, tu vas connaître la mort. Tu es enfant, tu vas connaître la mort. Tu es adolescent, tu vas connaître la mort. Tu es adulte, tu vas passer par la mort. Et personne ne connaît le jour de la mort. Dans Genèse 27, verset 2, Isaac dit,
voici, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Et Ecclésiaste 8, verset 8, nous dit que l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. C'est-à-dire quoi? Que l'homme n'a aucun contrôle sur le jour de sa mort. Bien-aimé, tu ne sais pas quand et comment tu vas mourir. Tu ne sais pas quand et comment tu vas mourir. Peut-être c'est par la maladie que tu vas mourir. Peut-être par un accident de voiture. Peut-être même tu allais te coucher, dormir, et puis c'est là que tu vas mourir. Peut-être même tu seras tellement joyeux, en train de fêter, et puis c'est dans ça que tu vas mourir. Bien aimé, tu ne sais pas quand et comment tu vas mourir. Et la mort même ne respecte pas d'heure ni de lieu. Elle peut te frapper à n'importe quelle heure, dans n'importe quel lieu, elle peut te frapper. Elle frappe à n'importe quelle minute de jour et de nuit. Bien aimé, rien ne peut arrêter le jour de la mort. Personne. Aucun médecin ne peut arrêter le jour de la mort. Aucun médecin, aucun hôpital, grand hôpital, ou bien aucune grande clinique ne peut arrêter le jour de la mort. Aucun médicament, aucun remède. Ce n'est pas transfusion sanguine ou bien vaccin. Le jour de la mort qui peut arrêter le jour de la mort. Même on a qu'à t'envoyer dans les modes de réanimation. Tu es en train de subir, on va te donner des soins intensifs. Ça ne peut pas arrêter le jour de la mort. Dialyse, toutes ces choses-là, bien aimés, toutes ces choses que je viens de citer, toutes ces choses-là s'écrivent devant le jour de la mort. La mort, bien aimé, est inévitable. La mort est inévitable. Et dès que tu meurs, bien aimé, ton identité change. Les gens même ne t'appellent plus par ton nom. Tu deviens le corps. On va dire, le corps est à la mort. Le corps vient d'arriver. Le corps part où? Au village. Même à la mort, c'est par un numéro qu'on t'identifie. On t'identifie par un numéro. C'est-à-dire, c'est pas un numéro qu'on peut te reconnaître. Bien aimé, quand tu meurs, les gens même t'oublient. Et si tu savais à quelle vitesse les gens t'oublient quand tu meurs, bien aimé, tu ne vivras pas ta vie pour plaire à quelqu'un d'autre que Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, si tu sais à quelle vitesse les gens t'oublient quand tu meurs, tu ne vivras pas ta vie pour plaire à quelqu'un d'autre que Dieu. Bien aimé, la parole ne parle pas de la mort. Et la mort cause la désolation dans les vies, dans les foyers, dans les familles. Alléluia. La mort apporte la tristesse. La mort apporte l'angoisse dans les cœurs. La mort apporte la séparation des bien-aimés que nous aimons. La mort apporte des douleurs dans nos cœurs. Mais bien aimé, la mort d'un enfant de Dieu ne revêt pas le même caractère que la mort de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. La mort d'un enfant de Dieu, il n'y a pas même la Bible dit que la mort d'un enfant de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. La mort de ceux qui aiment Dieu là, a du prix. Alléluia. Alléluia.
nous allons quitter cette terre. Alléluia. Il faut que les chrétiens sachent ça. Parce que parfois, très souvent, là, quand on vit, on oublie. Vous voyez, je l'ai dit tantôt, que dans nos messages, ces gens de... Ça, c'est quand il y a des événements de mort comptable. Mais on doit attirer l'attention de nos chrétiens que cette vie-là, cette terre sur laquelle nous sommes là, nous sommes de passage. Alléluia. Ce n'est pas notre patrie. Ce n'est pas notre patrie. Ce n'est pas notre habitation éternelle. Alléluia. Amen. Nous disons que nous avons un Dieu, notre Dieu, vraiment le royaume de Dieu, dont un jour nous allons partir. Nous sommes sur cette terre parce que chacun a une mission. Alléluia. Chacun a une mission. Et chacun a un temps déterminé par Dieu sur cette terre. Et c'est à nous, chrétiens, c'est nous qui devons avoir la révélation sur les choses de la mort. Alléluia. Pour ne pas que, c'est vrai, quand ça vient frapper, mais ça vient même dans nos familles, que nous soyons vraiment bouleversés, totalement bouleversés, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ait la même attitude que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Paul lui dit après, quand il parle de la mort, il dit, Paul dit, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, il dit, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, Paul dit que nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons une espérance, enfants de Dieu. Mais il va dire quelque chose, afin que nous comprenions bien la vérité sur la mort. Parce que quand tu ne comprends pas bien la vérité sur la mort, tu es troublé, tu peux même, c'est-à-dire, tu peux avoir trop peur. Et la mort peut causer beaucoup de choses, même des maladies, la peur de la mort et le chagrin que la mort laisse. Si tu ne fais pas attention, ça peut causer des maladies dans ta vie. Mais Paul veut nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions. Il va nous donner même des images. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez là? Donc il parle aux Thessaloniciens qui avaient des problèmes. Parce qu'ils étaient troublés, ils voyaient leurs frères mourir dans l'église, et puis certaines choses, donc ils étaient troublés. Donc il dit, je ne veux pas que vous soyez dans une grande tristesse au sujet de ceux qui dorment. Paul même ne dit pas directement de ceux qui sont décédés. Mais il utilise une image. Paul utilise le sommeil comme image de la mort. Alléluia. Comme image de la mort. Parce que il sait que celui qui est en train de dormir, lui là, on peut le réveiller. Alléluia. On peut le réveiller. Donc pour lui, la mort est comme quelqu'un qui est en train de dormir. On peut le réveiller. Alléluia. Pour que les enfants de Dieu aient de l'espérance. Alléluia. Vous savez, le sommeil ressemble à la mort parce que la personne morte là, la personne qui est décédée là, a l'air de dormir. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est mort, vous voyez parfois, vous direz qu'il est en train de dormir. Alléluia. Qu'il est en train de dormir. Il a l'apparence, celui qui dort a l'apparence d'une personne qui est décédée. Donc, Paul nous donne cette image-là. Vous savez, chaque nuit même là, nous partons dormir, n'est-ce pas? La nuit, nous partons dormir. Nous partons nous coucher. Donc, en dormant même, nous imitons ce symbole de la mort. Et chaque matin est comme une résurrection pour nous. Alléluia. Quand tu te lèves là, c'est comme si tu es ressuscité. Alléluia. Quand tu vas dormir là, c'est comme si tu es mort. Mais chaque matin, tu te réveilles.
comme la résurrection. Alléluia. C'est comme ça que Dieu vraiment veut que nous comprenions la mort. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir, en tant qu'enfants de Dieu, une espérance. Comprendre la révélation, c'est-à-dire les enseignements sur la résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Et puis, le fait même de savoir, mais qui donne le sommeil? Qui nous donne le sommeil? C'est Dieu qui nous donne le sommeil. Le fait de savoir que c'est Dieu qui donne le sommeil et qui nous réveille, bien aimé, devrait vraiment remplir nos cœurs d'espérance et enlever vraiment la peur même de la mort de nos cœurs. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons une promesse. La promesse de la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons une promesse. C'est la promesse de la résurrection. Quand Jésus allait voir Lazare, il a dit à ses disciples, il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, n'est pas mort. Je vais quoi? Je vais le réveiller. Alléluia. Il n'est pas mort. Je vais le réveiller. Bien aimé, nous avons une espérance. Parce que nous avons quelqu'un que Dieu a mandaté qui va nous réveiller. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que Dieu a mandaté pour nous réveiller. Il y a quelqu'un qui apporte le réveil, qui apporte la résurrection. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul dit, c'est vrai, vous pouvez pleurer. Quand on perd quelqu'un, c'est vrai, on peut pleurer. Mais en pleurant, sachant que nous avons une espérance. Alléluia. Sachant que nous avons une espérance, que nous avons quelqu'un qui va nous ressusciter. Ne pleurons pas. Ne soyons pas dans une profonde désolation comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance. Nous, enfants de Dieu, savons ce qu'est la mort et ce qui est après la mort. Alléluia. Donc, nous devons avoir une espérance. Alléluia. Alléluia. Donc, nous pouvons pleurer, mais en pleurant, sachons que nous avons une espérance. Alléluia. Sachons que nous avons une espérance, bien aimé. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort est la fin de la vie sur la terre ici. C'est sur la terre que la mort est la fin de la vie. Mais la mort est la naissance de notre vie éternelle. Alléluia. C'est ce que les chrétiens doivent avoir. Ce sont des promesses que les chrétiens doivent connaître. Alléluia. Notre vie là ne s'achève pas ou ne s'arrête pas au cimetière. Parce que notre âme va toujours continuer à vivre. Alléluia. Alléluia. Nous, on a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière la tombe là-bas. Mais un chrétien ne doit pas raisonner comme ça, comme s'il ne connaît pas ce qui est derrière la tombe. Pourquoi je le dis? Parce que nous connaissons les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je crois que le problème qui fait que les chrétiens ont une grande peur, ils sont vraiment frappés par la grande tristesse quand quelqu'un est décédé et près de tout ça. C'est parce que tout simplement, ils connaissent les promesses de Dieu, mais ils ne croient pas du tout à ces promesses-là. Ils ne croient pas. Et pas de résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Vous ne savez pas. Bon, vraiment. Mais ils ne croient pas du tout. Parce que quand on croit là, notre comportement n'est pas pareil
avec le comportement de ceux qui ne connaissent pas Dieu, des païens. Alléluia. Quand on croit, on ne croit pas du tout. On peut connaître les promesses de Dieu concernant la résurrection des morts. Mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Alléluia. Est-ce qu'on croit? Il faut croire. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Bien aimé, ce matin, je voudrais dire, si nos cœurs sont en peine, parce que nous avons vraiment perdu un frère, un enfant ou une soeur dans notre église ou bien dans notre famille, si nos cœurs sont meurtris par la douleur de la séparation, je voudrais te dire ce matin qu'il y a de quoi nous consoler. Alléluia. Il y a de quoi nous consoler. La Bible dit que nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est que Christ ressuscitera ceux qui sont morts en lui. Alléluia. Christ va ressusciter ceux qui sont morts en lui. Alléluia. Nos frères qui nous ont démontré, nos enfants, ils ne sont pas perdus. Alléluia. Ils ne sont pas perdus. Bien aimés. Et ça doit nous donner la consolation et l'espérance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la base même de l'espérance chrétienne, c'est la résurrection de Christ. La base de l'espérance des chrétiens, c'est la résurrection de Christ. C'est pourquoi Paul parle en lieu encore de la résurrection. Alléluia. Il dit car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Qui croit que Jésus est ressuscité? Qui croit? Alléluia. Qui croit que Jésus est ressuscité? Bien aimé, de même que Jésus est mort et ressuscité, de même ceux qui meurent en croyant en lui seront ressuscités. Alléluia. Alléluia. Ils ressusciteront des morts. Je le répète, de même que Jésus-Christ est mort et ressuscité, de même ceux qui meurent en croyant en lui ressusciteront des morts. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est la garantie et la preuve de notre résurrection. Alléluia. Je dis la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est la garantie et la preuve de notre résurrection. C'est pourquoi Paul insiste. Il dit si nous croyons, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité? Si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, croyons que nous aussi, nous serons ressuscités. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que nos frères qui nous ont dévancés, qui sont passés par la mort, ils vont connaître la résurrection. Alléluia. Dieu va les ressusciter. C'est pas nous donne l'image de celui qui dort qu'on peut le réveiller. Alléluia. On peut le réveiller. Et Jésus l'a dit concernant Lazare. Il dit, il dort, je vais le réveiller. Alléluia. Bien aimé, Jésus dit dans Jean 11, verset 25 à 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même je serai mort. Alléluia. Jésus possède le pouvoir de la résurrection et de la vie. Alléluia. Il possède le pouvoir de la résurrection et de la vie. C'est pourquoi, quand il est venu sur cette terre, vous l'avez vu ressusciter d'abord pour vous dire qu'il possède le pouvoir de la mort et de la résurrection. Alléluia. Qu'il y a une vie après la mort. Alléluia. Alléluia. Donc, la mort d'un enfant de Dieu n'est pas pareille. Alléluia. À la mort de quelqu'un qui ne connaît pas.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que cette parole te fortifie ce matin. Parce que Jésus-Christ, il dit en Jean 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Vous savez, quand il dit je suis le chemin, ça veut dire que il ne constitue pas seulement un chemin parmi d'autres, mais il est le seul chemin. Alléluia. Amen. Il est le seul chemin. Et le chemin qui mène à Dieu, bien-aimé, ne passe ni par un prophète, ni par l'appartenance à une église, mais par Christ et Christ seul. Alléluia. C'est pas parce que tu as un père ici que tu vas aller au ciel, que tu seras ressuscité. Non. C'est pas parce que tu es assemblé de Dieu. Le chemin qui nous conduit au Père, le chemin qui nous conduit à la résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et il dit, il est la vérité. Bien-aimé, vous savez, Jésus n'enseigne pas seulement la vérité. Lui-même est la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Alléluia. Et ceux qui possèdent Christ possèdent la vérité. Alléluia. Bien-aimé, la vérité ne se trouve nulle part ailleurs. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs. Alléluia. Et il dit, je suis la vie. Jésus-Christ est la vie. Il est la source de notre vie spirituelle et éternelle. Ceux qui le reçoivent possèdent la vie éternelle parce que tout simplement, Jésus lui-même est la vie. Alléluia. Jésus est la vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce sont des paroles de consolation ce matin que Dieu nous apporte pour nous fortifier. Il veut que nous sachions les promesses concernant la résurrection des morts. Il veut que nous sachions ce matin la vérité sur la mort. Bien-aimés, nous allons aussi connaître la mort, chacun de nous. Mais nous avons une espérance. Et notre espérance, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et comme la Bible dit, il ressuscitera tous ceux qui sont morts en lui. Alléluia. Ils verront la vie. Parce que la mort là n'est pas la fin de la vie. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort est la naissance de notre vie éternelle. Amen. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, si tu es là, je veux simplement te dire que si tu ne sais pas quand ton Créateur va te rappeler, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si tu es là et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te dis ce matin, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est l'assurance de notre salut. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, bien-aimé, voici pour toi aujourd'hui une bonne occasion. Alléluia. C'est une bonne occasion. Peut-être même la dernière. Parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. Tu es là aujourd'hui. C'est une occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur. Je voudrais même te dire, pardon, il ne faut pas mourir sans Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Donne ta vie à Jésus. Alléluia.
mourir sans Jésus. Il dit, mais la porte, la seule porte, il n'y a pas plusieurs portes. C'est vrai qu'avant de venir dans ce monde-là, on passe par une porte, à les entrailles d'une femme. Mais pour aller au ciel, la seule porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Tanti Marie. C'est pas Kokamba. C'est pas Baye. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu puissant. Le Dieu qui possède le pouvoir de la résurrection. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit, c'est lui qui a déployé la terre par sa puissance. Les cieux, les étoiles, tout ça. Il a créé la lune pour présider à la nuit, le soleil pour présider au jour. C'est lui qui a donné une limite à la mer et dit, toi reste là-bas. L'univers, tout ça, les étoiles, pour marquer les temps et les époques. Et la Bible dit qu'il est au-dessus des cieux. Son règne n'a pas de fin. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est fort, il est redoutable. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu sois fortifié. Que la consolation de Dieu touche ton cœur. Que sa parole de consolation touche ton cœur. Si tu es dans la douleur de la séparation, ce matin, je veux te dire que tu peux pleurer. Mais en pleurant, sache que tu as une espérance. Sache que tu as une espérance. Que Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu. Il ressuscitera tous ceux qui sont morts en lui. Amen. Je suis venu te dire ce matin que tous nous allons passer par la mort. Personne ne connaît le jour de la mort, le jour de sa mort. Et rien ne peut arrêter le jour de la mort. La mort peut nous frapper à tout moment. C'est pourquoi tu dois régler ta vie, mettre ta vie en règle tous les jours devant le Seigneur. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler, à quel moment. Tu dois mettre ta vie devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Ne laissez pas la peur de la mort ou bien la tristesse profonde que la mort produit gagner l'Église et gagner nos cœurs. Parce que nous savons que nous avons avec nous le vainqueur de la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vie. Alléluia. Il est la vie. C'est lui qui donne la vie. Et cette vie en nous par son esprit. Démarquons-nous de ceux qui n'ont pas d'espérance. De ceux qui pleurent parce qu'ils savent que jamais ils ne verront vraiment le paradis de Dieu. Et c'est pourquoi on dit, ne soyez pas affligés. Ne soyez pas dans la grande tristesse. Comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous avons une espérance. Alléluia. Ce matin, soyez fortifiés. Que cette parole trouve de la place dans votre cœur. Vous qui avez été éprouvés par le deuil des parents, des pères, d'un enfant, vraiment d'une soeur quelque part. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il dit, il s'en va, il va nous préparer. Il s'en va préparer notre place. Il va venir nous chercher. Alléluia. Alléluia. Et là où nous allons, là il va nous conduire. Nous, ces enfants-là, la Bible dit, il n'y aura plus la mort là-bas. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura pas de cri, douleur. Tout ça, il n'y aura pas de part. Là-bas, Dieu sera là et en train de nous apporter sa joie. La paix. Il va nous apporter vraiment. Oh, la félicité, nous serons dans la détresse tous les jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que cette parole trouve la place de ton cœur, qui te fortifie et qui nous donne toujours, vraiment, de toujours nous approcher au Seigneur. Car
La mort n'est pas la fin de la vie. Alléluia. La mort est la naissance de notre vie éternelle. Et Dieu t'a sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Recevez cette parole, soyez bénis et fortifiés ce matin. Au nom de Jésus.